Avec pour arbitrer nos fanats du paddock, dont l'expertise est parfois, comment dire, de mauvaise foi. Je fais un appel solennel. Eric, reviens. Ils sont devenus fous. On a besoin de toi. Ce qui est terrible, c'est l'écart entre Checo et Max. C'est beaucoup mieux que l'année dernière où ils étaient environ à 8-9 dixièmes de Red Bull. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que côté pilote, c'est plié. L'avis d'Eric, ça m'intéresse. Du technicien avant l'avis des supporters. Il y a des choix techniques qui sont faits, il y en a qui fonctionnent en simulateur, il y en a qui ne fonctionnent pas. Ce que dit le règlement, c'est que l'aileron doit être entier. Alors ils vont le copier, surtout ils ont déjà commencé à porter réclamation. Après Mercedes, après Ferrari et Red Bull, on va s'intéresser à Alpine. C'est un désastre, hein. On va pas se mentir. Vous devez créer en fait une équipe qui se parle, qui se comprenne, qui communique. Les ingénieurs, eux, peuvent facilement démissionner puisque de toute façon, ils vont être recrutés 300 mètres plus loin, donc par une autre écurie. On a 8 pilotes sur ces... alors pas 8 parce que j'enlève Stroll. Non mais... Il est extrêmement important quand on gère une écurie d'être extrêmement actif en lobbying. Le F1 ne pouvait pas se priver d'Honda, on peut se poser la question si la F1 peut se priver de Renault aujourd'hui. Je pense que Ferrari, ils veulent être champions du monde et clairement, ils ne le seront pas cette année. Comment ne pas parler de Lorner Gate, stop ou encore circuler, il n'y a rien à voir. Il s'agit d'un ingénieur, je précise qu'il est français. J'ai débuté en F1 chez Arros, puis Minardi. Attention. Laurent Melchies, bravo, bravo Eric. Même s'il a fait une bonne remontée, hein, là, Stroll. Allez, je me tais. Le Grand Prix de Jeddah. Le podium sera en 1, Verstappen, en 2, Perez et en 3, Russell. On ramasse les copies lundi prochain, soyez au rendez-vous.